Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo des Trouvailles du Canada, j'ai trouvé beaucoup d'objets assez intéressants d'ailleurs. Voilà, je viens de changer la colorisation, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai trouvé quelques objets, donc on va commencer par ici, par la droite. J'ai trouvé un Pentium 2 à 233 MHz. Beau petit processeur. J'ai trouvé beaucoup de cartes d'extension. Ici, on a une carte, pour ceux qui l'auront reconnu par le morceau de plastique bleu, on a une carte pour un PC IBM. Plus précisément, je suppose un PS2, vu qu'on a le connecteur MCA. Donc, ça, je le garde précieusement. Une magnifique carte 3COM. Donc, si jamais j'ai un PS2, ça va me donner au moins un réseau. J'ai trouvé, bon ça c'est assez inutile en fait, je l'ai pris juste parce que je pouvais, mais on a une carte internet ISA 8 bits en connecteur coaxial. Donc, magnifique, belle petite carte tout de même, très jolie à regarder. Donc voilà. J'ai trouvé un câble série assez utile, je sais pas si en nul modem ou si c'est juste un câble tout à fait normal. Ici j'ai trouvé une autre magnifique belle carte. Il s'agit d'une carte SCSI en ISA 16 bits. Donc ça faisait longtemps que je me cherchais une carte comme ça, j'en ai finalement une. Donc là la seule chose qui me manque en fait c'est le ruban. Donc voilà, ça ici je sais pas trop à quoi ça sert, donc il faudrait que je trouve la documentation de cette carte. On va mettre ça de côté. J'ai trouvé ici une carte son assez banale. Je sais pas pourquoi ils se sont donné la peine de le mettre dans un sac antistatique. Une carte son Audio Plus en ISA avec des entrées et des sorties lignes et le connecteur MIDI joystick. Ici, hop, nous avons une autre Etherlink 3, mais cette fois-ci encore ISA avec pratiquement tous les connecteurs de l'époque pour brancher l'internet, ce qui est quand même bien. Pas que je vais utiliser celui-ci un jour, mais si j'ai quand même dans l'envie d'avoir un réseau coaxial un jour, donc si jamais je trouve les morceaux qui me manquent, je me ferai un réseau coaxial. Donc voilà, ça aussi, magnifique carte compatible, très compatible ZooDOS en fait. N'importe quel programme supporte cette carte, donc c'est une magnifique trouvaille. Ici, j'ai trouvé une autre 3COM, parallèle tasking, avec, non, en fait je lis pas le bon morceau, désolé. C'est une autre Etherlink 3, donc avec seulement un connecteur RJ11, non, RJ45, désolé. RJ11 c'est le téléphone. Et la dernière carte, il s'agit encore de la même, une Etherlink 3 avec tous les connecteurs. Donc ça, c'est magnifique. Je n'aurai plus besoin de carte internet en ISA. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de carte graphique, c'est assez dommage, mais j'ai trouvé deux lecteurs de disquettes. Le premier date respectivement de 1992. Puisque je les ai déjà ouverts, il faut que je les nettoie, ils sont pleins de poussière, mais vous pouvez voir la construction. Ce lecteur est vraiment très joli. On a vraiment affaire à un lecteur bien construit. Les connecteurs sont dans des... les fils sont dans des connecteurs, ils ne sont pas soudés. Donc, lecteur très facile à, à s'occuper. Et on a même ici les cavaliers à l'arrière pour placer le lecteur de disquette de la façon qu'on veut. Et ici, franchement, c'est pas le dernier morceau, là, mais ce lecteur de disquette-là date de 1991, si je me fie à ça ici. Puis c'est le lecteur de disquette le plus délicat que j'ai vu de ma vie. Donc, je vais vous faire un zoom. Je vais insérer une disquette, puis vous allez voir ce qu'il fait. Donc, je vais surtout vous montrer la tête.
Je vais maintenant essayer la disquette et regarder ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la tête descend doucement. Voilà. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est le système. Tous les lecteurs de disquette devraient être équipés de ça, en fait. Si vous voulez mon avis, c'est la première fois que je vois ce système-là. C'est merveilleux. Le boîtier est en aluminium moulé. Franchement, merci beaucoup Panasonic. Vous avez fait des excellents lecteurs de disquette. Donc, on va mettre ça de côté. Parce qu'il me reste un dernier morceau. Mais ce dernier morceau est magnifique. Attention. C'est lourd. Une carte mère double slot 1. Donc, franchement, je suis vraiment content d'avoir trouvé cette carte-là. J'ai un double Pentium 2 en ce moment. Je vais peut-être mettre un double Pentium 3 bientôt. Je peux mettre jusqu'à 1 GB de mémoire vive. Et je peux même réguler en fait les mégahertz de la carte de ma façon. Donc je peux overclocker des Pentium 3 slot 1 si je veux. Donc vraiment, je vais bien m'amuser avec cette carte. Et on a même un port AGP, ce qui va être très utile pour faire une machine. Je vais essayer de faire une machine sous 2000 avec une bonne carte graphique, 1 GB de RAM, puis on va voir ce que les jeux vont donner. Donc c'est un projet pour le futur. Pour le moment, je ne sais pas si je vais le faire bientôt. C'est sûr que je vais tester la carte parce qu'en ce moment, je ne sais même pas si ça fonctionne. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo des trouvailles du Canidé. Ça aurait été quand même de belles trouvailles cette fois-ci. Donc désolé si ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo du trouvaille du Canidé. Mais il faut savoir que je suis dépendant de ce que les compagnies, surtout celles que je vais voir, de ce qu'ils jettent. Donc s'ils jettent rien, je n'ai rien. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Donc petite suite à cette vidéo. Donc on peut voir si j'ai mis une de mes cartes de test. Je suis en train de tester les 2 lecteurs de disquette que j'ai eu. Et si vous croyez que votre lecteur de disquette fait du bruit, écoutez celui-ci. Donc voilà, c'est très bruyant.